Bernard Klenhoff, l'inauguration aujourd'hui de l'aménagement de la jetée Albert-Édouard constitue en quelque sorte le point final de la rénovation du vieux port de Cannes. On a travaillé sur ce port de Cannes depuis de nombreuses années. Ça a commencé par le quai Saint-Pierre en partenariat avec la ville de Cannes, puisque nous étions maîtres d'ouvrage en commun. La réorganisation du plan d'eau avec les nouveaux pontons qu'il est convenu d'appeler de Panthiero, qui nous ont permis de créer 50 postes en plus dans ce port. Et puis là, maintenant, la jetée Albert-Édouard, l'interface du port avec le palais des festivals. Et je crois que la boucle est bouclée, je le disais tout à l'heure. Le vieux port de Cannes n'a plus de vieux que le nom. C'est aujourd'hui un outil économique de nouvelle génération. Et il nous appartient maintenant de continuer, puisque une fois que toutes ces rénovations, améliorations ont été mises en œuvre, il va falloir travailler sur la digue du large de façon à protéger le tout et les plages de Cannes. Justement, donc le vieux port est maintenant complètement rénové et il faut vraiment le protéger avec cette fameuse digue du large. Écoutez, les derniers événements climatiques un peu compliqués que nous avons connus sur le littoral, on a des photos de ce qui s'est passé au port de Cannes pendant ces événements, c'est assez impressionnant. On a vraiment un risque de perdre toutes les installations puisque les événements climatiques aujourd'hui ne sont que de très grande puissance. On le voit avec nos plages qui sont détruites parfois, malheureusement plusieurs fois dans la même saison. Et tous ces aménagements, toute cette activité, toute cette nécessité de port de Cannes, si elle n'est pas protégée, fait courir un risque insupportable. Une nouvelle digue du large pourrait permettre d'accueillir de nouvelles embarcations. Alors, pour l'instant, la réflexion elle tourne surtout autour de la protection et de la sécurité. Je ne suis pas persuadé que les réaménagements soient prévus de faire évoluer la capacité du plan d'eau. Mais le travail technique n'est pas terminé, donc je ne suis pas en mesure de vous répondre. L'idée de base, la nécessité absolue, c'est la protection. L'accueil à quai de bateaux de croisière n'est pas une priorité ? La rade de Cannes ne s'y prête pas, on n'a pas de port. Parce que vous savez, accueillir des bateaux de croisière, c'est aussi des infrastructures autour. Donc on les accueille aujourd'hui avec un débarquement en temps d'air. Il faut que les choses restent raisonnables. Et après, il faudra voir quelle est la volonté des canoës, la volonté de la ville. Je ne suis pas sûr que le souhait de chacun soit d'accueillir à quai des bateaux de croisière à Cannes. Même si Cannes n'est pas tête de ligne, elle reste une destination importante des croisières. Il y avait un workshop cette semaine. L'activité se porte bien sur la Côte d'Azur ? L'activité croisière, globalement, on a un équilibre qui se fait un peu au-delà de 600 000 passagers. Alors avec des variations très fortes entre les différentes destinations de la Côte d'Azur, puisque Cannes remonte très fortement en puissance après avoir eu un petit creux l'an dernier, alors que Villefranche perd des visiteurs, mais que l'on retrouve à Cannes.